amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies du mercredi 11 mars 2020. Avant de commencer, un grand merci. On a atteint la barre des 1000 abonnés. C'est super génial. C'est beaucoup de gratitude pour moi envers vous et puis envers l'univers. Les projets se construisent pas à pas, doucement, mais sûrement. Donc un grand merci vraiment pour tout ça. Et j'espère que vous avez bien dormi, parce que moi j'ai une petite tête aujourd'hui. J'arrive pas à coiffer mes cheveux, enfin c'est du grand n'importe quoi. Pleine lune hier, donc super compliqué. Depuis 3h du matin, je suis debout. Voilà, donc super compliqué pour moi de mon côté. Donc je sais pas vous, mais moi elle a été difficile et elle est encore difficile. Donc voilà, j'arrête de vous raconter ma vie. Juste une chose, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner comme d'habitude. Et voilà, allez, on est parti pour le tirage des énergies de ce mercredi pour voir ce que ça peut nous dire et pour voir vers quoi on va. Il sera peut-être un petit peu plus court cette fois-ci parce que j'ai pas la patate. On nous parle d'hérédité, d'instabilité, waouh, et d'accusation. Waouh, pas terrible, hein. L'hérédité qui nous parle de quelque chose du passé, qui nous parle éventuellement d'un héritage, qui nous parle en tout cas d'hérédité. Oui, l'hérédité, ça vous parle d'hérédité. Mais l'hérédité nous parle de quelque chose qu'on acquiert, des connaissances aussi peut-être qui viennent du passé. Une nouvelle qui revient du passé, quelqu'un qui reviendrait du passé, quelqu'un ou une situation qui reviendrait du passé, en tout cas qui est toujours présente, quelque chose d'enraciné dans votre vie, qui provoque de l'instabilité. Demain, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a une accusation par rapport à des faits ou des situations ou une personne du passé, des accusations qui vont provoquer cette instabilité. Quelque chose qui nous amène à nous poser des questions ou qui vous amène à vous poser des questions ou vous à accuser aussi. On peut être accusateur, mais on peut aussi être accusé. On nous parle d'un bouclier, on nous parle d'amour et on nous parle d'enfant. Oh, pas terrible demain. Le bouclier en amour, peut-être on a quelque chose par rapport au passé via une relation sentimentale, via une personne. On se protège d'une relation qui a été instable par rapport au passé. On se protège de ça, d'un amour du passé. On se protège parce qu'il y a des accusations, tout simplement. Il y a des choses qui sont dites, des choses qui sont révélées aussi. Vous voyez, ici, on passe devant un tribunal. Donc, quand on passe devant le tribunal, il y a un petit peu tous les torts de tout le monde qui sont un peu mis en avant. Donc, voilà. Ici, on parle d'enfants. Demain, on pourrait nous parler éventuellement d'un divorce, de gens qui divorcent. On pourrait nous parler de passage au prud'homme pour certaines personnes. On pourrait nous parler avec les enfants de divorce, comme je vous disais, de garde aussi, d'une garde par rapport aux enfants. On pourrait aussi, la carte des enfants pourrait représenter un petit peu ce qui est immature, ce qui n'est pas forcément un peu insouciant aussi, mais ce qui n'est pas forcément adulte. Peut-être on va avoir un comportement immature vis-à-vis de cet amour. On se protège, mais il n'y a pas de raison. C'est un petit comportement complètement immature à accuser l'autre. Oui, mais c'est toi qui as fait ci, c'est toi qui as fait ça. Peut-être que c'est dans ce sens-là, les amis. Demain, une petite tendance à être un peu immature et à accuser les autres sans se remettre un peu en question. On est instable par rapport à une situation peut-être aussi qui dure depuis longtemps avec l'héritage. C'est peut-être quelque chose qui perdure en fait toutes ces années, un enracinement qui ne se fait pas et pour le coup on accuse un peu l'autre des maux, des torts. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Sceaux ce que ça peut nous amener comme situation. On nous parle bien du consultant, donc ici c'est soit le consultant qui est accusé. Pour moi c'est le consultant qui va être bien accusé. On a le présent et on a l'argent. Pourtant, ici, on nous parle de quelque chose de plutôt positif. Pour le consultant, il y a peut-être un présent et de l'argent. Donc, c'est peut-être que vous avez accusé et que vous allez obtenir gain de cause dans une situation. Donc, soit vous allez obtenir de l'argent, en tout cas une situation qui va être en votre faveur demain par rapport soit à un divorce, soit à un contrat, soit à quelque chose comme ça. On nous parle de destin, on nous dit que c'est votre destinée. On nous parle de la croix, donc il va falloir faire quand même le deuil d'une situation. Il va falloir enfin combler sa peine par rapport à ça. Et on nous parle de communication. Donc ici, demain, il y a vraiment de la communication parce qu'avec les accusations, donc on se doute bien qu'on va être accusé ou qu'on va accuser quelqu'un. On se protège de quelque chose qui va en tout cas être bénéfique puisqu'on va obtenir en tout cas un présent ou de l'argent par rapport à cette situation. C'est notre destinée. Il va falloir un petit peu
comment dirais-je, faire une croix sur le passé, hein, sur ce passé ici, faire le deuil d'une situation pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, donc un petit peu la situation de demain. On va aller prendre un petit message de l'oracle de la Lune pour en savoir un tout petit peu plus, mais surtout pour avoir un conseil. Comment on doit s'orienter, comment on doit avancer ou évoluer, qu'est-ce qu'on pourrait faire, en tout cas, pour que la situation soit le plus adaptée pour nous demain dans cette situation d'accusation. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent pour le consultant ou la consultante de ce tirage. Allez, c'est parti. Et la carte que l'on a, c'est la récolte. Et oui, la récolte, hein, on avait ici cette carte du présent et cette carte de l'argent. Donc, on s'est peut-être longtemps protégé aussi face à une situation, hein, d'accord, une situation du passé, une situation qui était instable et qu'aujourd'hui on dit stop, on dit non, ce n'est pas possible, il est temps de réagir comme un adulte et non comme un enfant, d'avoir aussi peut-être un petit côté un peu plus insouciant pour obtenir enfin les récoltes de ce que l'on a semé. Peut-être que par le passé vous avez fait des actions, mis des choses en place et qu'aujourd'hui il est temps de récolter les bénéfices de ce que vous avez semé. C'est votre destin, c'est votre destinée et il est temps de faire une croix sur votre passé. Il est temps de faire une croix sur cette hérédité, sur les choses, les situations du passé. Vous avez enfin compris qu'il faut aller de l'avant, récolter ce que vous avez semé. Alors, la récolte, oui, elle a une tendance à être positive, mais forcément, quand on récolte, on sème, mais il y aura toujours un lésé dans l'histoire. Donc ici, dans les énergies, soit vous êtes celui qui va récolter, soit celui qui va payer le prix et les frais de ce qui sera passé. En l'occurrence, comme j'ai le consultant, l'argent et le présent, j'ai vraiment l'impression que les personnes, la majorité en tout cas des personnes qui regardent ce tirage, seront plutôt dans le positif. En tout cas, ils vont récolter quelque chose qu'ils attendent depuis longtemps, qui était vraiment une chose qui était plutôt instable, une chose pour laquelle on a été accusé, et que demain, enfin, on va faire enfin le deuil de tout ça et on va pouvoir avancer vers son destin, vers sa destinée, enfin aller de l'avant. Voilà. Par rapport peut-être à une communication, à des choses qui sont dites. L'accusation aussi, ça permet avec ce tribunal de remettre les choses au clair. Hein. Ça pourrait être une explication avec quelqu'un tout simplement avec qui vous êtes en litige et que enfin il y a des explications, des choses qui sont mises sur table, les points sur les i, les barres sur les t. Voilà, une remise en ordre de certaines choses qui permettent de pouvoir aller de l'avant et qui permettent de pouvoir avancer, tout simplement. On va aller voir les énergies d'amour. Les énergies d'amour. Ah, j'ai pas envie de prendre celui-là. Je vais prendre celui-là aujourd'hui. Allez, on va prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue aujourd'hui. Ouais, on va prendre celui-là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour les énergies d'amour de demain? Alors, allez, les énergies d'amour. Hop là. Je vais prendre les premières. Codépendance, il y avait peut-être une codépendance. Hein, c'est peut-être pour ça qu'il faut faire un deuil. Hein, faire un petit peu un deuil. Il y a une codépendance par rapport à quelqu'un. On nous dit qu'on mérite l'amour. Mais tout le monde mérite l'amour. Et les facteurs religieux. Peut-être qu'il y a une codépendance envers quelqu'un, que vous n'êtes pas sur le même attrait, en tout cas, vous n'avez pas les mêmes volontés, les mêmes envies, les mêmes... alors ça pourrait être effectivement religieux, ça pourrait être spirituel, ça pourrait être aussi de l'ordre de la conception de la vie. Demain, il y a vraiment des dépendances affectives vis-à-vis de personnes qui n'ont pas les mêmes envies ou les mêmes... chemin de vie que vous, donc attention à ne pas être codépendant de ces personnes-là, de ne pas rester avec certaines personnes juste parce qu'elles vous apportent quelque chose et que vous avez peur d'être seul. C'est un petit peu là le message, donc attention demain aux facteurs d'envie. On nous dit aussi qu'on mérite l'amour et qu'on est digne d'être aimé, donc peut-être que demain, il est temps aussi pour vous de faire la paix avec votre passé, hein, tout simplement. La paix avec votre passé et d'enfin vous aimer, enfin accepter que vous puissiez être aimé, hein, tout simplement. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce que ça nous dit? Parce que là, avec cette histoire de codépendance, on nous parle de projet, du consultant et de flammes jumelles.
Peut-être que ici, avec cette carte de la codépendance, on était dans des projets, mais ces projets-là, on n'arrive pas à les faire seul et on a obligatoirement besoin de quelqu'un. Attention, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre partenaire qui vous soutient ou d'avoir l'accord de votre partenaire pour tout faire. Parce qu'avec les projets et le consultant, c'est peut-être aussi qu'il y a des projets en commun à faire, mais que vous comptez beaucoup sur votre partenaire pour pouvoir avancer et pour pouvoir évoluer. Demain, on vous dit attention à la codépendance, vous n'êtes pas obligé d'aller au même rythme que votre conjoint ou conjointe. On nous parle de consultant et de flammes jumelles. Donc ici, vraiment, on nous parle d'une relation qui est un petit peu instable. Hein. On avait de l'instabilité. La flamme jumelle, c'est une relation qui n'est pas forcément simple à gérer. C'est une relation qui est compliquée, qui est complexe. Donc ici, on nous parle bien du consultant qui vit une relation de flamme jumelle. C'est peut-être aussi pour travailler sur vous, parce qu'avec vous méritez l'amour, donc je mérite l'amour, hein, y a peut-être cette notion d'apprendre à vous aimer pour pouvoir, comment je veux dire, d'abord d'être heureux seul pour pouvoir être heureux à deux. Il y a peut-être cette notion-là, un travail à faire sur soi avec cette histoire de flamme jumelle. Hein. Ça me fait vraiment penser à ça. Je vais alors mettre une autre. Ah, on nous parle de déplacement. Donc, il est temps peut-être de faire un voyage en soi pour pouvoir aller mieux. Il est temps aussi peut-être pour certains couples de partir en week-end. Donc, programmer un week-end, ça fait du bien. Surtout avec le temps qu'on a. Alors, je ne sais pas où vous êtes dans la France, mais moi, je suis en Seine-et-Marne. On a un temps qui n'est pas terrible en ce moment. Hein. C'est pas top. On a vraiment envie de voyage. On a envie de s'évader. Hein. On a envie de déplacement. Peut-être soit... Alors, le déplacement pour un petit week-end à la campagne, un petit week-end en amoureux, ou soit peut-être un voyage en soi pour se retrouver et se recentrer sur ce qu'on a vraiment envie et sur un petit peu notre moi intérieur pour pouvoir être nous-mêmes, voilà, et ne plus être aussi dépendant, en tout cas, de l'autre personne. Donc voilà pour les énergies d'amour. Eh bien écoutez, moi je vous fais des gros poutous, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. À bientôt!